Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La majorité et l'opposition reçues ce matin par le président du Faso pour échanger autour de l'expérience danoise en matière de dialogue politique. La rencontre a aussi permis de présenter le rapport sur la mise sur pied d'un cadre de dialogue au Burkina. Les préparatifs du sommet Trump-Kim s'accélèrent avec la rencontre hier entre le secrétaire d'État américain et un émissaire nord-coréen pour préparer l'ordre du jour du 12 juin à Singapour. La glace est en train de se briser entre Washington et Pyongyang. 14 partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale ont échangé ce matin avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Les discussions ont porté sur la mission effectuée par les parlementaires burkinabés à Copenhague, au Danemark. Une visite qui a permis de s'imprégner de l'expérience danoise en matière de dialogue politique. Cette rencontre a aussi permis de remettre au chef de l'État le rapport précisant la mise sur pied d'un cadre de dialogue de l'ensemble des acteurs politiques au Burkina. Kosun Koulibaly, Nyarkiteda. S'accorder sur le désaccord, c'est désormais ancré dans les habitudes de ces représentants de 14 partis politiques. Opposition et majorité l'ont appris ensemble à Copenhague au Danemark et comptent l'expérimenter au Burkina. Au niveau des partis politiques du Burkina Faso, il y a cette volonté commune que nous partageons d'œuvrer à la stabilité de notre pays, à l'ancrage démocratique, à la paix, qui sont d'abord les premiers vecteurs du progrès, du développement économique et social. Ils ont été justement guidés par cette volonté en rendant visite ensemble au président du Faso. Objectif, lui faire le point de leur séjour et solliciter son accompagnement pour la mise sur pied du cadre de dialogue politique au Burkina Faso. Dans ce rapport, il est question, en tout cas comme objectif principal, de pouvoir aboutir à un véritable dialogue politique dans notre pays. Nous avons eu vraiment une oreille attentive. Monsieur le président du Faso a pris l'engagement de nous accompagner dans ce processus. Le programme va commencer tout à l'heure pour 6 mois et va s'étendre éventuellement pour un programme triennal. Ils auront comme interlocuteur le CGT, le Centre pour la gouvernance démocratique. Le centre était également de la mission danoise. Le Danemark, à travers l'Institut danois des partis et de la démocratie, va appuyer financièrement et techniquement le cadre de dialogue politique au Burkina. Les travaux du 35e Conseil des ministres du CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, se sont ouverts ce matin à Ouagadougou. Le plan stratégique du CAMES sera au centre des discussions avec en ligne de mire l'ambition de hisser les universités des 19 pays membres au cœur de l'innovation et de la recherche de qualité. Cette session se tient en même temps qu'est célébré le jubilé d'or de l'organisation, d'où un accent mis sur l'engagement des États à relever les défis qui se posent aux universités africaine. Alidou Badini Abouakar Sayon. Les États membres du CAMES réunis autour d'un double événement, la célébration du jubilé d'or du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur créé en janvier 1968 et la tenue de la 35e session du Conseil des ministres de cette institution. Pour marquer d'une pierre blanche le demi-siècle d'existence, des réflexions sont menées sur l'avenir du CAMES et surtout sur les défis à relever pour faire de l'organisation intergouvernementale une banque à idées pour une production scientifique de qualité. Les défis de l'heure sont les liens avec les mutations des paysages scientifiques et universitaires. Sont en cause, entre autres, la mondialisation, l'essoufflement des financements publics, la massification des effectifs d'étudiants, l'émergence d'un secteur privé dynamique de l'enseignement supérieur et la mise en œuvre du système licence, master, doctorat, communément appelé LMD. Cette situation exige du CAMES, d'une part, d'adapter ses programmes et projets aux différentes problématiques posées et, d'autre part, d'innover en matière de gouvernance et de recherche des sources de financement. Les travaux du Conseil des ministres du CAMES permettront de donner suite au rapport des experts et aux recommandations du colloque sur l'enseignement supérieur. Bien d'autres dossiers seront examinés
à cette session. Nous allons examiner prioritairement le plan de stratégie de développement du CAMES présenté par le secrétaire général, mais stratégiquement, globalement et fondamentalement, nous avons replacé le CAMES dans le sillon de l'assurance qualité, parce qu'il faut que nos universités soient qualitatives et puissent être compétitives à l'échelon planétaire. Il y a également la professionnalisation des enseignements. Les propositions des ministres pour un enseignement supérieur de qualité en phase avec les réalités économiques et sociales des États seront soumises aux chefs d'État du CAMES qui se réunissent demain dans la capitale burkinabé. Nous reparlons ce midi du séjour du ministre des Affaires étrangères en Chine qui s'est achevé par un détour à Shanghai. Dans la capitale économique chinoise, Alpha Bari a eu des entretiens avec notamment le maire adjoint de la ville. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur le rétablissement des relations diplomatiques entre Pékin et Ouagadougou, mais aussi sur la possibilité d'un jumelage entre Bobo-Dioulasso et Shanghai. Reportage de notre envoyé spécial Frédéric Etienne Bassenga. Alpha Bari à Shanghai avec un objectif précis, déceler les possibilités économiques que peuvent offrir la capitale économique de la Chine. Pour y arriver, le ministre des Affaires étrangères est allé échanger avec le maire adjoint de Shanghai. Les deux hommes ont parlé de la reprise des relations entre leurs deux pays et du jumelage entre Shanghai et Bobo-Dioulasso. De notre côté, en tout cas, il y a ce besoin. À la fois au niveau étatique, mais comme au niveau de la municipalité et également au niveau des hommes d'affaires. D'ailleurs, il y a un forum sur les importations qui va avoir lieu bientôt ici et on est en train de voir comment est-ce que des hommes d'affaires burkinabés peuvent participer pour montrer les produits d'exportation de Burkina Faso qui peuvent venir en Chine. Et également, nous avons demandé une amitié, c'est-à-dire un jumelage entre Shanghai et Bobo-Dioulasso. Cela a été accepté et le président du Faso qui tient à ce que le premier investissement chinois soit celui de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Donc veut que le tout soit dans un contexte intégré donc de développement de la ville, mais il y a d'autres chantiers à venir, mais on commence par donc Bobo-Dioulasso et c'est en cela qu'il a donné les instructions pour avoir négocié le meilleur partenariat possible. Shanghai, ville commerciale et financière où le développement de la Chine se perçoit le mieux, voilà ce que les Chinois ont donné à voir à leur hôte. Le ministre des Affaires étrangères a d'abord visité le musée urbain de Shanghai qui retrace l'histoire urbaine de la ville et la perle de l'Orient, la tour de télé qui surplombe la quasi-totalité de la ville. La 14e session de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire se tient aujourd'hui à Ouagadougou. 9 dossiers seront examinés par les techniciens qui se prononceront sur le retrait ou non des permis, même si en 14 sessions, aucun permis n'a été retiré. La session se tient à la gare routière afin de sensibiliser les chauffeurs routiers sur les dangers liés au non-respect du code routier. Yacouba Gamene, Mounira Kéré. Une session foraine en plein cœur de la gare routière de Ouagadougou. 9 dossiers sont sur la table de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Les conducteurs concernés sont ceux qui sont à l'origine ou qui sont impliqués dans des accidents mortels de la circulation. Nous allons étudier les procès-verbaux, nous allons entendre les différents conducteurs et nous allons voir les circonstances dans lesquelles ces accidents sont intervenus. Et c'est à l'issue de tout ça que nous allons délibérer. L'année 2017 a enregistré plus de 19 800 accidents de la route, dont 964 personnes tuées. La plupart de ces accidents ont un lien avec l'excès de vitesse, le mauvais état du véhicule, mais aussi le transport mixte. Pour le moment, la commission n'a retiré aucun permis de conduire. Elle a plutôt opté pour la sensibilisation. Nous devrons sensibiliser la population en matière de prévention, en matière aussi d'éducation à la sécurité routière auprès des transporteurs routiers, auprès des chauffeurs routiers. Cela aussi participe à la lutte et renforce la lutte donc contre l'insécurité routière au Burkina Faso. La commission technique spéciale de retrait de permis de conduire
est une instance administrative chargée de statuer sur les dossiers d'infractions graves aux règles de la circulation routière. Cette session est la 14e depuis la création de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Chose promise, chose due. La villa de 14 millions de francs CFA du Super Galian 2018 a été remise ce matin à Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Le journaliste est entré en possession des clés de sa villa flambant neuve des mains du PDG d'Abdoul Service International. La cérémonie a eu lieu à Zaktouli, à la sortie ouest de Ouagadougou. Césaire Carrefour, Arunamari. Voici la nouvelle villa offerte au Super Galian 2018. Une villa économique de type F3. Elle comprend 3 pièces plus d'autres commodités. La nouvelle résidence du journaliste Dabadou Zumbara des éditions Le Pays est située à Zaktouli. Le lauréat a reçu les clés et les documents de la villa des mains du ministre en charge de la communication. Je ne peux que remercier effectivement ce ministère et le féliciter pour tout ce qui est fait. Comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais les efforts déjà qui ont été faits traduisent la volonté de ce ministère de promouvoir l'excellence dans le domaine des médias, notamment dans celui des productions journalistiques. C'est un don du promoteur immobilier Abdoul Ouedraogo qui a également procédé à d'autres aménagements comme le pavage de la cour et l'installation de plaques solaires au profit de lauréat. La valeur de la villa est estimée à 14 500 000 francs CFA. On est très fiers quand même d'avoir honoré même la remise aujourd'hui comme c'est qu'on avait prévu. Je pense qu'on est tous des Burkinabés. Et je pense que la société elle est très jeune, c'est bien vrai, mais les initiatives ne manquent pas. Parce que les journalistes, les promoteurs immobiliers, on est tous des Burkinabés. Nous demandons vraiment à ces collègues de soutenir énormément comme il le faut et encourager les privés qui accompagnent ces gens d'initiatives pour qu'ils puissent quand même les accompagner encore de plus au lieu de donner des polémiques qui peuvent peut-être décourager d'autres. Le ministre en charge de la communication a exhorté le monde de la presse à toujours cultiver l'excellence pour un meilleur ancrage de la démocratie burkinabé. Comme vous dites la polémique, moi j'ai rien à dire là-dessus. Nous avons une initiative qui est de rendre un Super Galian. Les acteurs ont leur appréciation. Je pense qu'à chacun d'entre nous d'en tirer les conclusions et de faire avancer. L'idée c'est que nous ayons un prix qui soit à la hauteur, qui valorise le journalisme sur ces questions-là. Le donateur Abdoul Ouedraogo compte toujours rester aux côtés du département en charge de la communication pour soutenir les prix Galian et permettre à d'autres journalistes méritants d'avoir un jour leur toit grâce au prix Galian. Le Mourbine a rapidement fait des émules. Un promoteur de cette légumineuse que le Lalenaba vulgarise depuis quelques années la transforme en liqueur à Banfora. Sungalo Kone, technicien supérieur en métallurgie à la retraite, a créé une nouvelle boisson appelée liqueur tigré. Le Lalenaba s'est déplacé dans la cité du paysan noir pour l'encourager dans son entreprise. Drissa Traoré, Amadou Lougué. Avec le sourire aux lèvres, Sungalo Kone explique à Naba Tigré son exploit. La liqueur à base de Mongbin, séance de dégustation des visiteurs, et l'innovateur de 71 ans vante la qualité nutritionnelle et naturelle de sa nouvelle boisson qu'il surnomme liqueur Tigré. C'est grâce à Naba Tigré que j'ai connu le Mongbin. Donc j'ai nommé cette liqueur-là la liqueur Tigré ou Mongbin, qui donc cette liqueur renferme pratiquement 80 à 90% des vertus contenues dans le Mongbin. Si Naba Tigré s'est déplacé pour venir voir le travail du chercheur Sungalo Kone à Banfora, c'est parce que les deux hommes partagent une vision commune, introduire dans l'habitude alimentaire des Burkinabés la consommation de Mongbin, une variété de haricots aux 1000 vertus. Ce papa qui a connu le Mongbin par ma modeste personne a eu des résultats tout de suite en 3 semaines. Il y a de cela 4 ans que moi je connais le Mongbin, mais lui en 3 semaines il a pu avoir vraiment sur ma demande la possibilité d'avoir des résultats à faire une liqueur de Mongbin qui contient les vertus essentielles du Mongbin. Je pense que c'est une opportunité pour nous
à développer davantage la filière pour un marché intérieur burkinabé, mais aussi pour un marché sous-régional et même international. Et c'est par des solutions comme celle-là que le Burkina Faso va pouvoir lutter contre la faim et la pauvreté, pour pouvoir lutter contre le chômage. Sungalo Kone, technicien supérieur en métallurgie à la retraite, n'est pas un inconnu dans la cité du paysan noir. Il fait partie de ceux qui ont réussi le conditionnement du bandji, la boisson locale issue du rognier. Le rendez-vous du 12 juin à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un se précise au vu des échanges entre responsables des deux pays. L'émissaire nord-coréen Kim Jong-chol est arrivé hier à Washington où il a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cela fait 18 ans qu'un dirigeant nord-coréen n'avait pas foulé le sol américain, les deux pays n'entretenant pas de relations diplomatiques. Les différentes rencontres sont destinées à préparer l'ordre du jour de l'historique sommet. Américains et Nord-Coréens vont-ils parvenir à fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin qui doit avoir lieu à Singapour? Rien n'est moins sûr. Aucune déclaration à la presse n'a été faite après la première rencontre entre le bras droit du dirigeant nord-coréen, le général Kim Jong-chol, et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Kim Jong-chol a été vu à l'aéroport JFK puis dans les rues de Manhattan à New York où il a dîné avec Mike Pompeo dans une tour près du siège des Nations Unies avant de se retrouver cet après-midi pour reprendre les discussions. Ce sont les montagnes russes entre les deux pays et après le revirement de Donald Trump qui avait annulé la rencontre la semaine dernière, impossible de dire si le sommet aura lieu ou non, même si l'optimisme est de retour à Washington. Après tout, cela faisait 18 ans qu'un haut responsable nord-coréen n'avait pas foulé le sol américain et il a fallu une levée des sanctions contre Kim Jong-chol pour que cette visite rarissime puisse avoir lieu. Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real de Madrid, a démissionné aujourd'hui de son poste d'entraîneur. Donc Zidane a expliqué que l'équipe avait besoin de changements, de nouveaux discours, d'une nouvelle méthode. En tant qu'entraîneur de la Maison-Blanche, l'homme avait remporté 3 Ligues des Champions, une Liga, une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe d'Espagne et 3 Coupes du Monde des clubs. On l'écoute. J'ai pris la décision de ne pas continuer à entraîner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. J'ai parlé au président pour lui expliquer mon point de vue. Et je pense que c'est le bon moment pour tout le monde. Les journaux n'ont visiblement pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pourquoi ils s'attardent aujourd'hui sur le démantèlement du réseau terroriste de Ranyongo. La revue de presse avec Toboum Evelyne Dabiré. On en sait un peu plus sur l'opération antiterroriste du 22 mai, informe aujourd'hui au Faso. Le pays rapporte que l'enquête avait démarré grâce à l'analyse d'un téléphone qui appartiendrait à un des assaillants abattus à l'ambassade de France le 2 mars, poursuit ce journal. Et par le croisement des différents numéros précis aujourd'hui au Faso, les services de sécurité burkinabés ont identifié plusieurs suspects au Mali. Des suspects qui ont dès lors été pistés jusqu'à leur entrée au Burkina, où l'étau s'est peu à peu resserré jusqu'à la villa dans laquelle ils ont été appréhendés, lit-on dans le pays. Selon aujourd'hui au Faso, ce commando prévoyait de perpétrer une attaque contre une caserne militaire aux alentours du 10 juin. Et 8 jours après l'assaut, affirme l'observateur Palga, certains hésitent encore à rentrer chez eux à Rayongo. Actualité hors du Burkina, les quotidiens rapportent la visite du secrétaire général de l'ONU au Mali. Antonio Guterres a passé 2 jours avec les soldats de la MINUSMA, informe l'observateur Palga. Objectif, précise aujourd'hui au Faso, démontrer toute sa solidarité à ces forces qui travaillent dans des circonstances très difficiles. Des circonstances que l'observateur Palga rappelle en ces mots. Le personnel et le camp sont régulièrement les cibles d'attaques terroristes quand ce ne sont pas leurs engins qui sautent sur des mines artisanales. Et lors de cette visite, Guterres a posé des actes forts que décrit aujourd'hui au Faso. Hommage aux casques bleus tués, rupture symbolique du jeûne à la mosquée de Mopti, présentation de condoléances pour le décès d'un imam. Mais le mérite risque de s'arrêter là, analyse ce journal, car des problèmes cruciaux comme la question des élections transparentes et celle de la sécurité sont restés en l'état après le départ de Guterres. Comment en effet la MINUSMA peut aider à la sécurisation du scrutin présidentiel du 29 juillet au Mali? Que
Que peuvent faire quelques 13 000 soldats sur un territoire de 1 200 000 km², dont une bonne partie échappe au contrôle de Bamako, questionne l'observateur Palga, qui conclut « Ces actions donc de Guterres sont de la pure com », ou plutôt, c'est la visite d'un pompier sans lance d'incendie, reprend aujourd'hui au Faso. C'est tout pour le journal de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.